Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de comment trouver un bon CTO pour sa startup et on va parler un petit peu de ce que recherche un CTO avant de rentrer dans une startup, ce qu'il faut mettre en place, est-ce que c'est forcément nécessaire d'avoir un CTO, à quel stade, etc. etc. Et pour ça, on est avec Vincent. Je vais peut-être te laisser te présenter, expliquer un petit peu ton expérience en tant que CTO, comme ça parlera plus à nous. Ça marche. Du coup, pour me présenter rapidement, en fait, moi je suis entrepreneur et CTO depuis 8 ans. J'ai créé plusieurs startups, certaines qui avaient bien fonctionné où il y a eu un exit, et beaucoup d'autres qui ont échoué. Et là, dernièrement, je me suis mis à mon compte en tant que CTO, où je propose mes services en tant que CTO à la demande. Ok, donc tu fais du conseil pour des boîtes qui recherchent des CTO, c'est ça, principalement sur de la stratégie tech. En fait, moi ma mission principale, en fait, c'est de mettre en place la stratégie tech de la startup et d'être le garant de sa bonne exécution. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux définir ce que c'est pour toi un CTO et peut-être c'est quoi la différence entre un CTO et un développeur? En soi, j'ai envie de dire, il y a plusieurs définitions de CTO. C'est pas une seule. Enfin, CTO, ça regroupe beaucoup de choses. Même en discutant avec des CTO, on se rend compte que chaque CTO est un peu différent. Il n'y a aucun CTO qui se ressemble. C'est vrai que c'est souvent la question qui est posée par des startups, c'est j'ai besoin de recruter un CTO, alors qu'en réalité, ils ont surtout besoin de recruter un développeur et en particulier un tech lead. En fait, la différence entre le CTO et le tech lead, c'est que le CTO, il va plutôt avoir une vision au niveau de l'ensemble de la technique de la startup et sans forcément mettre les mains dedans, comme on dit. Là où le tech lead, en fait, c'est vraiment lui qui va tout mettre en place, qui va développer, qui va travailler avec les autres développeurs pour délivrer la valeur du produit. Donc par exemple, si on veut faire un MVP, est-ce qu'on a besoin d'avoir un CTO? Non, la plupart du temps, pas forcément. Après, il y a quand même un mais. Il faut souvent une sorte de CTO qui est vraiment à temps partiel. Typiquement, ça peut être une demi-journée toutes les semaines ou une journée par semaine à tout casser, qui va être là vraiment pour faire l'interface entre l'équipe fondatrice qui est souvent opérationnelle et business et les développeurs. Et qui va faire le recrutement, la stratégie, un peu d'architecture, etc. Ça, c'est hyper important, mais en vrai, souvent les gens, quand ils cherchent un CTO, ils cherchent un développeur, ils cherchent pas le CTO. Donc à quel stade pour toi c'est vraiment important d'avoir un CTO? Est-ce que c'est pour toutes les boîtes? Est-ce que c'est pour des boîtes où il y a vraiment une technologie qui est poussée, où il y a de l'IA, du machine learning, où on est dans... Dès qu'il y a de la tech. À partir du moment où il y a de la tech, il y a besoin d'un CTO, en tout cas d'une personne pour mettre en place la stratégie tech et être le garant de sa bonne exécution. Mais ça veut pas dire que c'est lui qui va développer. Ça, c'est vraiment important. Il va être là, il va mettre en place sa stratégie, il va vous dire quel type de développeur trouver, sur quel techno, il va vous aider à les recruter. Mais c'est pas lui qui va coder. Ok, et du coup, comment est-ce qu'on trouve un CTO? Et qu'est-ce qu'il faut lui proposer? Est-ce que quand on est à un stade de startup qui se lance, on n'a pas forcément des moyens? Le plus simple, honnêtement. Après, c'est toujours le même problème, le plus simple, c'est t'as de l'argent, tu le payes. Après, intéresser un CTO avec de l'equity quand t'as pas de MVP, que t'as pas testé le marché, autant pas perdre de temps, ça n'aboutira pas. Pareil pour un développeur, ça va être quand même assez compliqué. Donc en réalité, moi, le conseil que je donne, c'est soit vous avez de l'argent, et dans ce cas, on peut payer un CTO à la demande, qui va être là pour mettre en place la stratégie et qui va faire l'interface entre vous et les développeurs. Et donc toi, par exemple, est-ce que tu as déjà bossé en tant que CTO juste contre de l'equity ou à chaque fois c'était directement avec une rémunération? Ouais, les deux. Ok. En fait, souvent, ce qui est bien, c'est de faire contre equity pour se faire un peu plaisir. Après, il y a des projets où tu as envie d'y aller parce que le projet il est kiffant, les gens sont super intelligents et tu as envie de bosser avec eux, mais ils ont pas d'argent. Donc tu dis, allez, ok, je prends En fait, c'est une sorte d'investissement que tu fais sur l'avenir, où tu vends en fait ton temps. En fait, tu t'investis pas de l'argent, mais tu investis du temps. Donc là, oui, ça peut arriver, mais les projets comme ça, c'est quand même assez rare. Et tu tombes pas dessus tous les 4 matins. Mais souvent, c'est de la prestation parce que c'est plus simple. Donc ton conseil pour recruter un CTO, si jamais la boîte n'a pas d'argent, c'est d'aller chercher vraiment de l'attraction. Ouais, complètement. De prouver qu'il y a un marché. Qu'il y a un marché. À ce moment-là, complètement. Et là, c'est possible de potentiellement intéresser avec de l'equity. Okay. Mais ça sert à rien de perdre du temps à faire... aller chercher sur LinkedIn ou des forums de relations entre des CTO et des fondateurs, parce qu'en réalité, le CTO, ce qui va l'intéresser, c'est une startup qui a fait ses preuves. Sachant qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, avec du Figma, du no-code, du low-code, il est possible de faire un MVP sans avoir besoin de CTO. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu peux faire toi-même. Maintenant, on a recruté un CTO, mais comment est-ce qu'on sait si on recrute un bon CTO en tant que startup? Et comment on met en place une infrastructure qui permet au CTO d'être épanoui, parce que c'est important.
Et qu'est-ce que toi, en tant que CTO, tu recherches dans une boîte pour te dire, bon, bah, ok, là, je vais prendre des actions ou là, je vais accepter de bosser avec et je vais tout donner. Quand tu dis bon CTO, c'est à quel niveau de maturité de la startup? Parce qu'en fait, selon le type de maturité de la startup, c'est pas le même type de CTO, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas le même type de CTO. Bah, on va se focaliser sur du early stage jusqu'à de la série A, on va dire. Ok, mais en listage qui a fait ses preuves, Bah, on peut parler qui a déjà de... qui fait rentrer de l'argent. Alors, on peut parler de Précide et de Site, si tu veux. Donc, Ok. vraiment un CTO, il débarque, il y a un petit peu de budget, on sait le payer. Ouais, le il a marché utilisé. commence à être testé, mais pas Voilà, c'est complètement, vraiment le ok. tout démarrage. Et puis, Ok. un où, voilà, il y a quand même de l'acquisition, etc. Bah du coup, pour un CTO vraiment sur une startup très early, souvent le mieux ça reste la prestation. Et après du coup, ce qui fait qu'il est bon ou pas bon, en fait, là le plus important c'est vraiment c'est la stratégie, c'est bah en gros, ok vous avez votre produit, vous voulez atteindre tel résultat et avoir tel niveau de traction. Par exemple, il faut qu'on ait je sais pas 1000 utilisateurs à la fin de l'année. Donc le CTO il va dire ok j'ai besoin de 1000 heures, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place comme infrastructure, comme techno pour pouvoir délivrer cette valeur-là et avoir cet argent-là. Et à partir de ça en fait par rapport aux métriques business, en fait il va se dire bah, est-ce qu'on développe en interne et on paye un développeur ou bien est-ce qu'on part sur des solutions no-code qui sont peut-être pas les meilleures pour, enfin à long terme en termes Sur de la d'industrialisation, scalabilité, ouais. c'est ça, où il peut y avoir une limite, mais en même temps si t'as que 1000 utilisateurs dans les 2 ou 3 prochaines années, ça peut complètement fonctionner. Donc en fait, c'est un peu ce choix-là qu'il va faire et après choisir bah, dans ces technos-là par rapport à tel cas d'usage. Donc Ouais, c'est vraiment complètement. plus sur la stratégie, sur quoi choisir comme techno. Et puis après, bah, ça va être de recruter les développeurs. Et comment on sait si justement le CTO qu'on recrute est bon? Est-ce que c'est en fonction des technologies qu'il maîtrise? Est-ce que c'est en C'est en fonction... discutant avec lui. Parce que voilà, en tant que personne qui n'a pas Mm. d'expérience de tech, et Ouais, je pense bah, que beaucoup des fondateurs ne sont pas tech, on se dit, bah voilà, on nous balance, ouais, t'inquiète, on va faire du Python, du Java et du PHP. Comment on sait qu'en fait c'est vraiment un bon CTO, quoi? Bah ça vous tu sais qu'une fois que ça a été fait. En fait, c'est toujours le même problème quand tu recrutes un freelance. Ce qui fait que tu as envie de travailler avec lui, c'est à 70%, c'est l'humain. C'est est-ce que la personne, ce qu'elle dit, c'est cohérent. Est-ce que tu as envie de travailler avec lui parce qu'il te paraît sympa. Puis après, souvent, ce qu'il faut faire, c'est faire un test, en fait. Mhm. L'avantage du freelance, c'est que tu fais un test une demi-journée, une journée, tu vois un peu ce qu'il commence à délivrer et tu regardes si ça te paraît cohérent et t'avances un peu de cette manière. C'est un peu comme une startup, en fait, tu testes ton marché, tu vois, en fait, à la base, tu sais pas. Pas obligé de lui balancer des parts directement, mais on peut Ah non, commencer bah par la jamais, tester. ça sert à rien. Qu'est-ce qui, toi, te donne envie de vraiment bosser dans une startup? Est-ce qu'il y a quelque chose que les fondateurs doivent mettre en place? Si on part de rémunération en termes d'equity, tu penses que c'est quoi une bonne fourchette pour un CTO d'avoir dans une boîte? Ça va dépendre le temps qui passe. Typiquement, si c'est pour le faire rentrer au board, en une sorte de tech advisor, et il bosse, je sais pas, une demi-journée ou une journée enfin, qui donne quelques heures par mois en tant qu'advisor, bah, je sais pas, entre 3 et 5%, ça me paraît bien. S'il bosse 1 à 2 journées par semaine, on peut monter à 10-15%. Si il devient à temps plein, bah, quasiment autant que les fondateurs. Est-ce que tu as un dernier retour d'expérience ou une anecdote ou quelque chose que tu as envie de partager sur comment tu as trouvé des boîtes en tant que CTO, sur ce qui t'a bien plu dans tes expériences ou ce qui justement t'a déplu et tu t'es dit bon ben là j'arrête? Bah, je peux dire mon premier client, comment je l'ai trouvé. En gros, c'était sur LinkedIn et il y avait une notification comme quoi c'était l'anniversaire d'un CEO. Du coup, j'ai été lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et il m'a dit, ah bah tiens, j'aime bien ton profil, on devrait discuter. Du coup, on a discuté et c'est devenu mon principal client. Ok, donc LinkedIn pour toi ça fonctionne bien. Ah bah très très bien. Ouais, c'est là Bien où mieux que certaines plateformes. genre Malte, etc. ou... Bah, le problème de Malte, c'est qu'il y a trop de profils. Après, c'est mieux d'aller sur des plus petites plateformes qui sont un peu moins connues. Mais moi, ce que je conseille souvent, c'est sur LinkedIn, de faire des posts, de travailler sa marque personnelle. Qu'est-ce qui fait un bon CTO? Dans le sens où avoir une bonne vision tech, c'est bien, mais il faut aussi avoir des compétences 360 business, parce que dire, ok, on va mettre de l'IA et du machine learning, c'est très bien, mais il y a un budget derrière, il y a une acquisition, etc. Donc pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment un bon CTO? Bah, les meilleurs CTO que j'ai rencontrés, c'est vraiment ceux qui ont la double casquette, très business, très entreprenant et très tech. En fait, ils sont autant capables de parler avec les développeurs qu'avec les PO, les product owners, qu'avec le marketing, qu'avec le CEO, qu'avec les sales. Et en fait, ils ont cette vision 360 du produit. Ok, donc c'est pas juste quelqu'un qui a vraiment une bonne connaissance de la tech. Ah non, bah ça va pas suffire. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que de prendre un développeur, de choisir les technos parce que vous avez trouvé ce développeur et de développer avec cette techno-là. Il
a rien de pire, souvent ça marche pas. Sauf si vous avez de la chance, mais souvent ça marche pas. C'est pour ça que dans ce cas-là, il vaut mieux faire appel à une agence où il y a plusieurs développeurs avec des compétences 360 que juste prendre un développeur qui est pas cher et qui va dire moi je maîtrise Laravel donc je vais faire du Laravel. Alors il n'y a rien de pire. Ouais. C'est la pire erreur à faire. Ok, super. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Et puis, on va aborder d'autres sujets dans la tech. Donc, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos.